Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Agritots et aujourd'hui on démonte le convoyeur. Alors aujourd'hui on va enlever le convoyeur de la moissonneuse. C'est pas très compliqué, vous allez voir, ça sort assez facilement, mais il y a un petit peu de démontage. Allez, c'est parti. Je le disais d'ailleurs dans la première vidéo, chez Newland, pour enlever le convoyeur, il y a ici le troisième point, et ici en bas, on va retrouver un bras de relevage, ainsi que le deuxième. Voilà, donc première étape, on va préparer tout ça. Hop, une boule pour un bras, et une deuxième boule, hop, pour l'autre bras. Voilà, le convoyeur est prêt à être attelé. Il ne reste plus qu'à aller chercher le tracteur. Le convoyeur est attelé avec les bras de relevage et le troisième point. À présent, on va déconnecter les deux flexibles hydrauliques et la prise électrique. Et voilà, le convoyeur vient d'être dégarni de ses accessoires. On a enlevé
l'ensemble des flexibles hydrauliques, les 3 vérins ici qui sont donc au sol désolidarisés, et ainsi que les verrouillages, les 2 verrouillages d'axe du convoyeur. On va pouvoir le retirer à présent. Allez, c'est parti. Maintenant, le convoyeur est démonté. On va pouvoir regarder un petit peu ce qui va ou ce qui ne va pas. Première chose, on va regarder l'état un petit peu des barres du convoyeur. Donc les dents sont toujours bien dessinées, ce qui est signe d'une faible usure. Elles ne sont pas, on voit bien que les différentes lattes ne sont pas pliées exagérément, hein. Donc elles sont un petit peu courbées, mais enfin il n'y a rien d'anormal à cela. Donc on va faire tourner pour regarder un petit peu passer certaines barres. Ok, bon, tout a l'air bon là-dedans. Alors l'idéal serait de démonter l'ensemble des chaînes du convoyeur pour pouvoir regarder un possible jeu sur les roulements. Tant qu'ils sont en tension, on ne peut pas contrôler s'il y a du jeu. Donc, alors ça par contre je ne vais pas le faire, on se le gardera peut-être pour plus tard ou l'année prochaine. Donc on va profiter qu'il n'y ait plus la courroie de ce côté-ci pour contrôler un possible jeu de la poulie. La poulie tourne facilement. Est-ce qu'il y a un jeu? Non, il n'y a pas de jeu, ni dans la poulie, ni dans son support ici. Donc ça, c'est bon. Ok, donc ça c'est la poulie qui vient se prendre sur ces 4 gorges ici en haut. Et avec la courroie qui va faire tourner ici cette poulie qui permet d'entraîner la coupe ou les cueilleurs. Voilà, qu'on vient brancher ici sur cette cardan. Donc ça tourne facilement, il n'y a pas de bruit anormaux et il n'y a pas de jeu. Alors de ce côté-ci, on peut contrôler les roulements du rouleau. Donc dans le convoyeur passe une chaîne ici en bas et la deuxième ici en haut. Et au milieu, il y a un rouleau qui permet de tenir les chaînes du bas du convoyeur rappuyées un petit peu sur le sol. Donc il est monté sur un ressort et il tourne parfaitement et sans bruit. Il n'y a pas l'air d'avoir du jeu, donc tout va bien. Alors ici dessous, c'est le mécanisme qui permet de faire tourner en marche arrière la coupe et le convoyeur. Donc comment ça se passe? C'est ce moteur électrique qui vient actionner ce vérin, qui va déplacer la pièce sur le côté pour pouvoir, ici, hop, avec ce mécanisme, ici, là, avec ce mécanisme, pour pouvoir se verrouiller. Et ensuite, mon moteur hydraulique qui est ici dessous va faire tourner à marche arrière. Alors c'est un système qu'on utilise que exceptionnellement, si on rencontre un problème, qu'on a avalé dans le convoyeur trop de végétation, une pierre qui a coincé le convoyeur, c'est un système qu'on met en œuvre depuis la cabine, tout simplement avec un bouton. Donc ici le capteur, bien entendu, c'est un capteur qui permet de détecter la mise en route de la marche arrière et qui permet de neutraliser l'embrayage et la mise en route normale de la coupe. Voilà, à présent la pompe à graisse et on va graisser le convoyeur.
À présent, on va remettre la courroie qui va ici. Une courroie assez imposante qui fait quand même 4 brins de largeur, qui fait 74 mm de largeur, qui est ici. Alors cette courroie, c'est celle qui était montée avant. On peut s'apercevoir que un brin est séparé. Alors vous me direz, elle est en piteux état puisqu'elle se déchire, et moi je vous dirais pas tant que ça. Lorsqu'un brin se sépare, c'est en fait le film supérieur qui tient les 4 brins ensemble qui se déchire. Alors c'est un premier signe d'usure, le plus important étant que le brin en lui-même ne soit pas usé. Et là ce qu'on voit, c'est que vraiment les brins ne sont pas usés. Voilà. Alors de manière préventive, pour éviter de la changer si jamais les choses devaient s'aggraver durant la saison, on va mettre une courroie toute neuve. La nouvelle courroie, elle est ici. Il ne nous reste plus qu'à la monter. Donc en ce qui concerne le convoyeur, la vidéo s'arrête là. Vous pouvez liker, vous abonner et laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis, ciao ciao.